Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Ce soir, c'est le focus HPI justement sur les fêtes. Bonsoir, bonsoir Cédric, je te envoie le duo de suite, la demande. Bonsoir à tout le monde. Donc ce soir, c'est sur les fêtes, bonheur ou horreur. On va voir ça de suite avec Cédric qui va de suite nous rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Ce soir, le Focus HPI avec Cédric, le réveil du surdoué. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir Cédric, comment vas-tu? Bonsoir Anne-France, très bien, je te remercie. Très très D'accord. bien. Tu m'entends bien? Oui, 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 tout à fait. Je t'entends très très bien et j'espère que toi aussi tu m'entends bien. Oui, 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 je t'entends bien. Bon, Alors ce bien, soir on fait un live un petit peu bon d'actualité, mais un petit peu spécial quand même parce que c'est oui, c'est c'est particulier les fêtes quand même. c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, j'ai bien aimé justement ton intitulé Bonheur ou horreur. Alors bonsoir à tous, bonsoir Franck, bonsoir qui j'ai pu voir Halil, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour ce live consacré aux fêtes de fin d'année. Bonsoir. Au cœur Bonsoir, de notre de notre sensibilité. sensibilité. Stéphanie de Brabant aussi, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Sur ce live, on va essayer de faire court et efficace, comme on sait parfois, et uniquement parfois Oui, le faire. Voilà, donc on va peut-être attendre que les personnes se connectent un petit peu. On est un petit peu en retard en plus, malheureusement. Donc, oui, je j'ai vais fait au plus vite. J'ai fait au plus vite après mes patients. Bon, ok. Donc, toi, tu as passé. Alors, justement, est-ce que ce soir, on pourrait raconter comment se sont passées nos fêtes d'abord? Est-ce Si que tu tu en as veux. vécu? Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de faire ou t'as pas envie? Si, moi, je veux bien commencer. Donc, moi, en fait, depuis très longtemps, j'ai perdu mes parents. Donc, par la suite, bah, j'ai eu une grosse dépression, la seule dans ma vie, hein, et par la suite, j'ai remonté la pente. Et après, j'ai une autre façon, une autre conception des fêtes de Noël, en fait. Et du coup, j'ai pas, comment dire ça, tout le stress et je vois les gens qui sont pressés pour aller faire le paquet cadeau, tout ça, et les cadeaux et les conflits, les tensions. Moi, c'est les moments que je passe avec le reste de ma famille et avec ma nouvelle famille aussi. C'est du bonheur pour moi parce que je me nourris de ça et je sais ô combien c'est important d'être avec les personnes qu'on aime, peu importe leur caractère, leur tempérament, les tensions. Mais voilà, c'est différent dans le sens que j'ai perdu mes parents il y a longtemps, donc j'ai une autre façon d'aborder Noël par rapport à avant, quand ils étaient D'accord. présents. Donc, toi, tu n'es pas aujourd'hui celle qui va fuir justement les fêtes. Non, non, au D'accord. contraire. Donc, tu vas plutôt compenser justement le manque que Hmm. tu peux avoir. Ok. Et ça s'est plutôt bien passé du coup? Bien passé, bien passé. Plein de bonheur, voilà, de joie. Et j'ai D'accord. profité de chaque instant, de chaque moment, et avec D'accord. ma bonne Donc, humeur, ma joie. donc, c'était plutôt un moment de bonheur. Alors, ben, je vais raconter mes fêtes et elles se passent toujours de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, c'est et bonheur et horreur. C'est-à-dire que, comme tous les ans, le 24 décembre, vers 16 heures, j'ai une montée très, très forte. Alors, bon, je vais pas le cacher à tout le monde, je suis hypersensible. Et j'ai une forte, forte, forte montée de souffrance qui n'est pas spécialement la mienne, mais je pense que je capte très, très facilement l'égrégore finalement Hmm. de tout cela, qui fait Ouais, que j'ai toujours une grosse montée de souffrance que je dois évacuer par des larmes qui sont plus ou moins intenses et ouais, de façon ouais. à pouvoir vivre ce moment de souffrance. Vraiment. Hmm. Alors, Ouais. pas la mienne, mais celle des autres. Hmm. Et c'est OK pour moi. Ouais. Pas de souci, c'est tous les ans. Et cette année, c'était 16 heures pile. 16 heures pile. Et voilà. Hmm. Et ensuite, ça m'a permis, tout simplement, comme tous les ans, de passer Noël en famille. Plutôt bonheur, plutôt toujours très, Hmm. très joyeux. Et voilà. J'ai pas de traumatisme lié à Noël aussi. Et c'est ça aussi la reproduction que beaucoup de gens font.
c'est que Noël représente une date anniversaire. Tous les ans, le 24 décembre, il se passe la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que la recette est la même, c'est-à-dire qu'on va se réunir, il va y avoir la fête obligatoire de Noël, et j'insiste sur le côté obligatoire, Obligatoire. obligatoire pour tout le monde, même si finalement on n'est pas dans l'humeur de la fête. Mm. Et donc ces sollicitations de Noël de 2022, eh bien, sont les mêmes que les sollicitations d'un certain Noël peut-être qui s'est passé pour certains Mm. et qui Mm. s'est passé de façon peut-être pas mal pour certains, mais pour d'autres peut-être très très mal. Et ça a créé du traumatisme très très fort qui n'est fait que se reproduire à l'identique toutes les années parce que ce sont les mêmes recettes et les mêmes sollicitations, les mêmes stimuli pour donc du coup les mêmes angoisses Mm. euh, pour beaucoup de gens, beaucoup de gens. Mm. Et ces fêtes de fin d'année sont particulièrement douloureuses pour beaucoup de personnes parce qu'elles ne font que finalement revivre ces événements Mm. douloureux tant qu'ils ne Douloureux du sont passé. pas résolus, tant qu'ils Mm. ne sont pas évacués, tant que la Mm. vision de la situation n'est pas autre sur une Mm. troisième voie plutôt que négative ou positive, mais avoir une autre vision des choses. Et ça fait partie des mots-clés que moi j'ai noté, c'est-à-dire la reproduction du trauma dû à la reproduction de l'événement. Mm. Et il y a fort à parier de toute manière qu'un Noël qui se passe mal est un Noël qui s'est un jour mal passé et souvent lié à l'enfance, bien sûr, on en parle suffisamment toujours. Ce qui est le plus traumatique, ce sont les douleurs de l'enfance dont on n'a pas toujours conscience, mais qui se renouvellent tous Mm. les ans à la même date. Donc, du coup, faire la fête à Noël ou au Nouvel An, ben, pour certains, soit ça n'a pas de sens parce qu'ils n'ont jamais fait la fête, soit parce que c'est traumatique et donc faire la fête, déjà, certains savent pas vraiment ce que ça veut dire faire la fête, j'en fais Ouais. partie. Je ne saurais pas définir ce que c'est faire la fête en soi. Euh, et puis, bah, pour d'autres qui n'ont jamais eu ces événements traumatiques ou qui compensent, comme toi, tout simplement, qui ont fait Mm. un travail sur eux et qui ont décidé finalement que ce serait un moment de joie, avec Ouais. ce long travail d'évacuation aussi hein, du Mm. trauma, des Mm. traumas, fait qu'il y a plus de légèreté. Alors, ben Ouais. oui, bonheur quand c'est léger et horreur ou malheur quand c'est lourd et quand c'est une recette de traumatisme. Ouais. Voilà ce que Ouais. moi je pouvais dire sur- en premier lieu sur ces fêtes de fin d'année. Alors c'est global, hein, c'est-à-dire qu'on a Noël, 7 jours après, paf, il y a Nouvel An. Oui, c'est vrai. Pas tant de se remettre de Noël que déjà Nouvel An qui arrive, effectivement. Après, pour en revenir à mon exemple, en fait, hein, qui peut être intéressant aussi d'étayer davantage, c'est effectivement j'ai de la légèreté, j'apporte tout mon soleil, toute ma joie, ma bonne humeur, et néanmoins cette légèreté forcément fait résonance à un certain décalage avec les autres, parce que les personnes n'ont pas mon vécu. Donc, il y a quand même ces intensités qui sont différentes avec mon environnement. Néanmoins, la différence entre avant et maintenant, c'est que je vis bien cette différence. Ça me pose pas de problème. Alors qu'avant, ça me dérangeait. Maintenant, je suis moi-même et je le vis bien. Et on m'aime comme je suis. Et sinon, on passe son chemin. Et là-dessus, j'ai beaucoup de légèreté à le dire. Et je vis beaucoup mieux depuis que je pense comme ça, en fait. Et D'accord, là tu me parles vraiment de quelque chose de très important, c'est de l'affirmation et de l'acceptation de soi. hum, hum, Il s'agit de ça finalement. tout à fait. Tout à Et fait. puis, il y a un autre sujet qui est très, très important à aborder quand on parle de HP, justement, et pour les hauts potentiels qui sont hypersensibles. Les fêtes représentent souvent une très, très forte pollution. Quand on est hypersensible, on vient capter et on vient absorber euh, son environnement. Et donc, bah, évidemment que ces réunions de famille, où Hum, finalement les pollutions sont celles du tonton qui fait chier ou de la grand-mère qui parle pas ou de, enfin, hum, c'est toujours cette histoire finalement assez caricaturale où on va devoir se justifier auprès de tout le monde. Donc c'est très angoissant sur ce qu'on est devenu euh, aussi. Sur le fait que bah, il va falloir absorber bah, le stress de certains
Ouais. Effectivement. cumulé à son propre stress. Mm. Ça va durer longtemps. Ce sont des repas qui durent longtemps. Oui. Donc, bah oui, Oui. souvent alcoolisé, et ainsi quand c'est alcoolisé, on sait à quel point les recettes sont plutôt enflammées et parfois explosives sur, Mm. sur des moments à régler dans les familles. Eh bien, pour les personnes hypersensibles, ce sont vraiment des moments qui peuvent être très, très douloureux. Et je voulais juste donner un conseil par rapport à Mm. ça. Ouais. Si vous avez des fêtes de Noël, d'autant plus si vous êtes en déplacement chez les personnes qui font Noël, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos cousins ou même vos enfants, c'est toujours OK de s'isoler à un moment donné, Ouais. Mm. d'aller faire un tour dehors, Mm. de prendre son verre si on a envie, et puis Mm. de boire, ou si on ne boit pas d'alcool, juste aller dehors, ou aller s'isoler un petit peu, ou Ouais. mettre le casque avec de la musique. C'est OK. Et c'est aussi Mm. OK de ne pas faire Noël. Oui, il y en a certains qui n'ont pas envie, effectivement, de. Oui. Mm. Et quand on a cette, voilà, Franck qui me dit pollution, oui, alors Franck à qui j'ai fait un live sur l'Afrique justement la semaine dernière. Euh, L'hypersensibilité nécessite pour certains, lorsqu'elle n'est pas tout à fait bien réglée, cette hypersensibilité, de devoir évacuer finalement tout ce qui est absorbé. Alors Mm. oui, ça dure longtemps. Je calculais que finalement la soirée que moi j'ai passée a duré plus longtemps qu'une journée de travail. Ah oui. Ah bah oui. Donc, oui. Donc, du coup, c'est très long. Mm. D'autant plus qu'on est à la dictature de suivre tout. Oui, on n'est pas obligé d'être, on n'est pas obligé, justement, ce n'est pas une obligation et on fait ce qu'on veut. Et surtout, c'est OK de revenir. Tout à fait. C'est moi ce que je fais apparemment, je sais pas toi, je vais bon après ça va faire rigoler tout le monde, c'est pas grave, je vis bien. Je vais aux toilettes, mais je me fais une grande pause aux toilettes, je me lave les mains, je prends le temps, je fais ma pause et après j'y Oui, retourne. Mais c'est une pause, voilà, j'ai toujours fait ça quand même quand j'étais salariée en tant que psychologue en maison de retraite. Le rythme il était tellement intense, on me sollicitait sans arrêt, donc apparemment je me disais bon la seule pause où là on va me laisser tranquille c'est quand je vais aux toilettes. Donc là c'est une pause que je prends pour moi et je reste 5-10 minutes tranquille, posée et après j'y retourne. oui, ça s'appelle de la dépollution. Elle est vraiment très importante pour pouvoir Hmm. justement évacuer tout ce qu'on a pu absorber et tout Hmm. ce qu'on a ressenti des gens qui n'ont pas dit. Alors ça, c'est vraiment une qualité de l'hypersensibilité qui est aussi malheureusement un fardeau. C'est d'absorber tout ce que les gens n'ont pas dit, tout ce qu'ils ont ressenti, Hmm. tout ce Hmm. qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et d'une part, vous n'en êtes pas responsable. D'autre part, vous n'en avez pas la responsabilité. Donc, s'il vous plaît, soit aller crier dehors, soit aller cracher, soit aller tout ce que vous voulez. Voilà. Mais évacuer ça pour revenir en étant OK avec vous-même, Hmm. beaucoup plus léger. Donc, ça, c'est vraiment un conseil important. Et c'est vraiment, je Hmm. le dis, c'est OK. Tout est OK, en fait. Parfait. Vous avez le droit de tout. Et vous avez le droit aussi de ne pas faire Noël ou de ne pas faire les fêtes. Vous avez le droit de le faire qu'avec votre amoureux, votre amoureuse. On n'est pas obligé d'être en famille. Ça, c'est quelque Hmm. chose. Le sang n'oblige en rien. Tout à fait. Une liberté d'être et de vivre ce qu'on a envie, peu importe Noël ou pas Noël, on fait comme on a envie en fait. C'est Exactement. Et c'est pas parce qu'il y a tout ce ronflement et le bruit du hmm. monde qui se prépare à Noël qu'il faut justement, par obligation ou tout simplement parce que il faut faire ce qu'on attend de nous, le faire. Hmm. Ouais. Les préparations de Noël sont de plus en plus longues depuis quelques années. Tout ce qui est commerce nous abreuve de Noël dès Halloween passé. Hein. Je veux dire, c'est Ouais. évidemment qu'il faut faire du chiffre et donc les fêtes se préparent dès novembre pour les magasins. Donc, eh ben oui, novembre, décembre, pour certains, c'est pas drôle du tout parce que eux, ben, ils ont pas envie de voir cette fête familiale Hmm. imposée, obligatoire. Alors, beaucoup de gens disent que c'est commercial. Ça sous-entend souvent le fait que c'est douloureux. Hmm. Effectivement. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, moi, ça me fait penser ce que tu me dis aussi. C'est j'ai certains patients qui, non pas parce que c'est une certaine souffrance, mais c'est pas simplement parce que ils ont décidé que le réveillon du Nouvel An, ils allaient le faire seuls, parce qu'ils ont envie d'être tranquilles, d'être devant leur série préférée, à manger ce qu'ils veulent, un plateau repas tranquille. Ils n'ont pas envie de voir du monde, ils n'ont pas envie de
Après, le lendemain, le 1er janvier, oui, mais le réveillon, et c'est un choix. C'est pas parce qu'il y a le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An qu'il faut s'imposer des choses comme ça en conditionnement chaque année, en fait. À partir du moment où on est adulte, on fait comme on veut et on est libre. Peu Exactement. importe Mais le lien. ce qui est douloureux, justement, tu viens de le dire, c'est quand on est enfant. Parce que justement, on Mm. n'a pas le choix. Et Khalil est en train de dire, justement, il ne faut pas ressembler à tout le monde. Chacun est unique avec sa personnalité et son Tout à vécu. fait. Tout à fait. Oui, Mm. malheureusement, c'est pas toujours facile, justement, de s'affirmer. Et Mm. parfois, on est plutôt branché aux autres et toujours à répondre à ce que les autres attendent de nous. Ça rend pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait savoir identifier en chacun pour justement couper cette petite chose qui fait qu'on Mm. est toujours à suivre le mouvement des autres. Pourquoi? Pour se sentir aimé, hein, c'est bien clair. C'est pour se Mm. sentir aimé et pour se remplir et exister pleinement. Exister pleinement, bah, ça veut dire plein de choses et de façon très très différente pour chacun. Mm. Euh, on n'est pas obligé de faire les fêtes Tout à fait. Mm. avec les gens qu'on aime. Aussi parce qu'on peut tout à fait aimer des gens qui nous font du mal. Aussi, effectivement. Mm. Donc, bah, les fêtes, si on pense que c'est beaucoup plus joyeux ou beaucoup moins un malheur de le faire seul ou avec je ne sais pas qui ou n'importe qui, eh ben c'est OK aussi. C'est-à-dire il n'y a aucune obligation de rien. Si on a beaucoup de souffrance pendant ces périodes-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent dans l'obligation justement Mm. de suivre le mouvement, de faire les Mm. fêtes. Mm. J'aimerais juste faire une parenthèse, si on a le temps. Ouais. Une parenthèse, un conseil, Mm. peut-être. Peut-être un conseil, ou de l'autre côté, c'est un événement. Une personne, souvent, quand elle est au potentiel, elle Mhm. a cette faculté, souvent, euh, de se mettre en introspection. Mhm. Parce que ça fait partie de son fonctionnement que de résoudre ses problématiques et d'aller dans sa caverne quand ça va pas bien, se couper du monde pour se sentir justement sans pollution, pour voir avec clarté sa problématique, pour évoluer. Mhm. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que dans le monde classique, normatif, celui que vous donnerez le nom que vous voudrez, les personnes souvent, elles pensent que sortir de chez soi permet de se changer les idées ou voir du monde permet de se changer les idées. Eh bien non, pas chez tout le monde. Il y a des personnes, et souvent les hauts potentiels, hein, vraiment, ou les personnes hypersensibles, ont besoin de se sentir seules, ne pas être avec les autres pour pouvoir justement ne pas partager ses problèmes d'une part, mais surtout les résoudre. Et ça Mhm. nécessite à ne pas insister à changer l'esprit des gens ou alors diverger l'attention en pensant que ça ferait du bien. Non, Mhm. non et non. Ça, c'est pareil, ça doit être OK. Expliquer aux gens que quand je vais pas bien, j'ai besoin d'être dans ma caverne pour revenir en étant bien. Et ça, il faut que ce soit accepté par les autres, il faut que ce soit clair. Que vous Tout à soyez fait. aimé ou pas aimé par les autres, de toute manière, si c'est votre fonctionnement, ça, par contre, il faut l'affirmer. Parce que si vous sortez, et si vous vous laissez solliciter par les Mhm. autres qui vous obligent finalement à sortir, ça va être pire. Mhm. Et Donc, oui, oui, bien sûr. votre fonctionnement est le vôtre, il est individuel, Khalil l'a dit, et c'est important de le respecter, et ça, c'est OK aussi, et vous n'êtes pas anormal. Tout à fait. Oui, ça c'est de l'affirmation. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de Non, t'as gens raison, t'as raison, t'as raison. non, il y a Mhm. beaucoup de gens qui imaginent que c'est pas normal quand on n'est pas bien de rester seul. De Bah, répondre. si, Mhm. justement, on résout ces problématiques Problème. seul Mhm. en se Mhm. connectant à soi. Et c'est la meilleure façon. C'est vous qui avez le bon modèle. Mhm. Tout à fait. Voilà. Et bon, c'est pour ça que se sentir sollicité à faire les fêtes, si finalement vous y allez, c'est très bien. Mais si vous décidez que non, c'est trop problématique, ça vous pose trop de problèmes, il y aura trop de malheurs, trop de souffrances ou trop Je pense. de Mhm. choses intérieures ou de blocages Mhm. émotionnels ou de traumatismes qui viennent ressortir. Non! Non, vous y allez pas. Oui. Bah, enfin, ça, Mhm. je sais bien que je suis souvent affirmative sur mes façons de dire les choses, c'est parce que souvent, c'est mal pris ce genre de choses. Et les gens ne Mhm. comprennent pas, ils disent, oh, ben voilà, il est pas marrant, voilà, il est bizarre, ben, qui est bizarre finalement?
C'est pas parce qu'on va penser à autre chose que la problématique va être résolue. Non. Ça, c'est sûr. Nous avons, nous, en tant que potentiel, cette faculté de pouvoir résoudre nos problématiques par introspection, donc individuelle, Qui a respecté. ou tout ce que vous voulez. Pardon, je mets l'eau. Regarder une série, comme tu disais, ou quoi que ce soit, ça permet tout simplement de venir s'alléger et résoudre ces problématiques. Ça, c'est de l'évolution. Il faut que ce soit OK pour vous. J'arrête pas de dire c'est OK ce soir, mais j'aimerais vraiment que tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez est OK pour vous. Parce que ces fêtes-là viennent souvent mettre des couvercles sur beaucoup de choses, alors que il s'agit tout simplement de les voir en face, souvent, et puis d'en adopter le comportement qui va avec, plutôt que d'avoir des problématiques de troubles qui viennent se surajouter parce qu'on est venu contrarier sa structure du moment. Ouais, c'est ça. Et être comme le haut potentiel est souvent dans une suradaptation à vouloir faire plaisir à l'autre et se dire bon je vais le faire pour l'autre, pour un tel et pour un tel, et du coup s'oublier sur du long terme dans son identité en fait. Et c'est vrai que la période où nous, en tant que psy, on a le plus de demandes, c'est à la rentrée des classes quand finalement les gens retournent au travail et après les fêtes. Ouais, effectivement, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Faites en sorte, s'il vous plaît. C'est pas qu'on est surchargé, c'est pas le problème. C'est juste que c'est vraiment un signe que ces deux moments-là, alors on ne parle pas de la rentrée des classes, là, ou du retour au travail après les vacances, on parle des fêtes de fin d'année, eh bien, elles n'ont aucun enjeu, ces fêtes. Aucun. J'entendais une coach sur les réseaux sociaux qui disait quelles sont vos résolutions pour la nouvelle année? Non, mais enfin, on en est encore là. Ah oui, ça oui, c'est quelque chose encore, on en parle encore effectivement des résolutions de. Vous n'allez de toute manière pas changer. Si jusqu'alors ça n'a pas fonctionné, vous allez évidemment abandonner, soumis à l'abandon à pas aller jusqu'au bout. C'est tous les ans les fêtes de fin d'année, ok? C'est comme les anniversaires. Si on n'est pas joyeux une année, ça sera peut-être l'année d'après, ou ça sera peut-être jamais si on ne résout pas sa problématique. Alors, justement, venez vous connecter à vous avant les fêtes si vous voulez, pour vraiment ressentir ce que vous voulez en faire de ces fêtes. Les fêtes, je vais faire une parenthèse qui va être peut-être un peu forte de café pour certains. Ce que je veux dire n'est pas religieux. C'est juste la période des fêtes de Noël est une période de souffrance par l'allégorie de Jésus et Marie et tout ça. Je ne parle pas de religion là, je parle des symboles. Les énergies du 24 décembre sont terribles. Elles sont difficiles, c'est tous les ans les mêmes, et donc il y a une montée de souffrance qui se fait pour les évacuer. Jésus est né dans la douleur, vous revoyez si vous avez envie de lire les choses, etc. Le bonheur, c'est après, c'est pas ce soir-là. Donc, si c'est OK pour vous, à vous connecter à cette énergie qui vient faire résurgir et évacuer, comme les pleines lunes, certaines pleines lunes, c'est un peu la même chose, c'est le même genre d'énergie pour certaines lunes. Et si c'est OK pour vous de venir vous connecter à votre souffrance pour l'évacuer, eh bien, c'est OK. Et franchement, je vous invite à le faire parce que ça va vous permettre peut-être justement de vous sentir plus léger et peut-être à faire nouvel an, si vous le souhaitez, avec plus de légèreté. Et oui, moins de souffrance, parce que c'est 7 jours après quand même. C'est lourd, les fêtes. C'est vraiment un moment qui est assez douloureux en termes de fatigue. Et vous savez très bien que quand on est hypersensible, la fatigue est un facteur de douleur. Et oui, et ces fêtes-là, la fatigue, c'est tellement intense au niveau émotionnel que la fatigue, elle est encore, voilà, les personnes sont épuisées en fait durant ces périodes-là. Voilà, et donc du coup à ce moment-là, on n'est plus vraiment aux manettes de soi-même. Donc, bon, on reviendra à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, ce que je propose, je demande pas les résolutions. C'est vrai que c'est tellement un mot qui est ancré depuis des années que on en parle. C'est quelque chose d'assez courant. Moi, petit à petit, j'essaye chaque année de parler plutôt de 5 mots pour quand on commence la nouvelle année. 5 mots en lien avec soit les émotions les plus belles qu'on veut ressentir, ou soit 5 mots avec son identité propre pour pas s'oublier soi-même durant l'année en fonction des aléas de la vie.
et mettre ces 5 mots, par exemple, sur un post-it, dans la salle de bain ou dans le salon, dans une pièce ou en décoration ailleurs. Et de temps en temps, que ça soit visible pour pas oublier justement de pas s'oublier soi, en fait. Et ça, c'est plutôt très positif et c'est beaucoup mieux que les résolutions qu'on fait pendant 2, 3 semaines et qu'on arrête après qu'on est frustré. Oui, mais Voilà. ce que tu dis ne sont pas des résolutions. C'est peut-être un chemin à suivre ou absorber du positif pour Mm. mieux l'expandre en soi ou tout au moins le Mm. reproduire à l'extérieur. Il y a Mm. un mot qui me met Élodie. Bonjour Élodie. Noël pas associé à un moment agréable pour moi, car depuis toujours, l'épreuve de recevoir des cadeaux était ultra malaisant. Alors là, oui, effectivement. Oui, c'est vrai qu'il a les cadeaux. Alors, eh ben, je peux vous assurer que cette année, bon, je vais parler de mon expérience. Donc, on a fait Noël à la maison, on a reçu du monde et on a reçu la famille de ma compagne et c'était génial. Sauf que les cadeaux, tout le monde avait des cadeaux, etc. Sauf qu'en fait, personne, à un moment donné, s'est dit, bon, on fait les cadeaux ou il faut le faire. Personne n'a engrangé le pas. C'était un moment très, très difficile à mettre en route. Mm. Effectivement, c'est compliqué. Moi, à la rigueur, j'aime faire des cadeaux, mais recevoir des cadeaux, moi aussi, je le dis un petit peu comme Elodie. C'est-à-dire, Mm. ben, c'est plus difficile, je trouve. Mm. Mm. C'est un côté, enfin après, voilà, chacun a sa façon de ressentir ses émotions à son moment donné du paquet cadeau. Moi, ça me renvoie de mon côté à toujours la même émotion en fait. Et ce qui est néanmoins, ce qui reste quand même très agréable, c'est quand j'ouvre un paquet cadeau, je me remets dans la peau de moi petite fille en fait, et j'ouvre un paquet cadeau avec le même ressenti, la même joie que quand j'étais petite en fait. Et c'est très agréable. Voilà, mais c'est après D'accord. chacun. C'est comme, il y a un moment, moi, où je suis toujours en pleurs, alors c'est comme ça. C'est quand, au Nouvel An, tout le monde se dit bonne année et tout le monde Oui, s'embrasse. En fait, j'ai jamais rien compris. J'ai jamais compris pourquoi il fallait faire ça. Et en oui, général, ça me prend ça me prend parce que je comprends pas, hein, je pense tout simplement. Et du coup, je suis en larmes en général, mais c'est pas parce que je suis triste, ni heureux, ni rien. C'est juste qu'il y a un truc qui s'évacue, je sais pas. Ben, mm, c'est un moment fort peut-être aussi. Et donc, du coup, mm, il faut que ça sorte, quoi. Voilà, c'est ouais, comme ça. C'est comme quand il y a un stade en liesse, et ben, en général, je pleure. Voilà, mm. c'est comme ça. C'est la communion, c'est peut-être quelque chose comme ça. C'est plus peut-être positif que négatif d'ailleurs. Oui, c'est vrai hein, d'avoir ces émotions qui viennent. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a des traditions comme ça qu'on ne prend pas le temps peut-être de se dire, tiens, pourquoi c'est comme ça? On fait les choses par automatisme, s'embrasser à la nouvelle année. Oui, Exactement. oui, pourquoi, Bon. pourquoi toujours là et pourquoi pas un autre? Oui. Voilà ce que moi je pouvais dire ce Ouais. soir. Est-ce qu'Anne-France, tu souhaites rajouter quelque chose? Non, on a tout ce que tu as dit. Moi, j'avais noté, c'est des choses un peu récurrentes, mais j'avais marqué la multitude d'émotions qu'on peut ressentir, le décalage qu'on peut ressentir aussi avec les autres personnes par rapport à nos propres émotions, notre propre hypersensibilité. Après, j'avais noté tu en as parlé tout à l'heure, hein, du besoin aussi de faire des pauses en fait à un moment donné, parce que quand on est pris par les émotions de tout le monde, pour peu qu'il y ait des conflits, des disputes, voilà, des personnes caractérielles, faire une petite pause, aller quelque part, c'est super important, hein, pour pas être dans l'obligation de rester et de gérer émotionnellement tout ce qui se passe, pour avoir quand même cette barrière et cette coupure et ce temps pour soi, en fait, hein, ça c'est important. Puis après, tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est effectivement, c'est comme, je vais reprendre ce que tu as dit, c'est OK de se dire, bon, bah, ce réveillon de Noël ou à ce repas de Noël du 25, ben, j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de gérer toutes ces émotions. Et voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez sans être contraint d'aller à un endroit où vous voulez pas aller parce que c'est trop conflictuel ou c'est trop émotionnellement parlant impactant pour vous. Vous avez le droit de prendre vos propres décisions. Ça, c'est important, effectivement. C'est Oui, vous et respecter vous-même. Mm. euh, à ce moment-là, si vous devez vous justifier sur le fait que vous n'allez pas à tel ou tel réveillon, etc., pensez toujours à cette chose qu'il est bien plus important de répondre à ses propres besoins. Mm. Et juste dire à quelqu'un, bah, c'est mon besoin de cette année, Ouais. l'autre ne pourra rien dire. Vous Mm. bloquez l'autre à respecter automatiquement ce que vous faites. Tout Utilisez à le fait. mot besoin. Déjà, comprenez ce qu'est un besoin.
c'est quelque chose qui vient tout simplement vous permettre d'être plus entier. Mm. Eh bien, quand vous respectez un besoin, tout simplement, vous vous sentez mieux. Eh bien, juste en tant que justification, c'est un truc que je vous donne, eh bien, il suffit de dire c'est mon besoin. J'ai ce Oui. besoin cette année. Et Ah l'autre, il ne oui. peut absolument rien faire et il ne peut pas insister. Ça ne peut être Mm. que OK à ce moment-là. Mm. Et du coup, vous aurez été honnête avec Ouais. vous-même et avec Mm. l'autre. Plutôt que inventer quelques faux Covid Oh, qu'il n'y a oui. pas Oui, et c'est quelques ouais. maladies, répondez à votre besoin et Ouais. exprimez-le. C'est mon besoin cette année. Ça peut demander un peu de Mm. courage, mais je peux vous assurer que plus jamais on vous posera la question et on vous demandera qu'est-ce que tu fais cette année plutôt que Mm. bien comme tous les ans. Ouais. D'accord? Ça, c'est Ça, vraiment quelque chose dans le quotidien. mm. Il n'y a pas qu'à Noël, hein. C'est-à-dire, Mm. j'ai ce besoin. C'est mon besoin. Oui, c'est vrai que c'est super important ce que tu dis, hein. C'est quelque chose que oui, c'est vrai qu'effectivement, de dire ça, c'est mon besoin, et c'est vrai que tu as raison, effectivement, les personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent dire face à ça? Rien. C'est On peut fini. pas vous dire, je m'en fous de ton besoin, tu viens quand même, c'est pas possible. Donc, oui, c'est effectivement, oui, C'est c'est. fini. Et ça, c'est quelque Mm. chose de très important à faire pour toutes les personnes qui passent leur temps à ne pas savoir dire non. Oui. Donc, il ne s'agit pas de dire non. Il s'agit de dire c'est très gentil, merci beaucoup, mais cette année, je n'en ai pas besoin. J'ai un autre besoin. Mm. À nourrir. Nourrir. Ouais. Et certainement que l'année d'après, vous serez beaucoup plus à même parce que à partir du moment où vous avez utilisé le mot besoin pour vous-même, vous êtes déjà en route, en évolution, de votre évolution, pardon. Et ça, c'est un mot qui est fondamental, moi, dans mon métier, dans mon langage, dans tout ce que je transmets à mes patients, c'est la notion de besoin et Besoin. des besoins individuels. Et à ce moment-là, vous pourrez être fier de vous, Mm. vraiment, quand vous aurez utilisé le mot mon besoin. Mon besoin. Rien que ça. Et tous mes patients le savent, c'est quelque chose qui, ça me fout la wash, c'est quelque chose de très important, c'est de répondre à ses besoins. Besoin. Bah, merci beaucoup à toi, Cédric, hein, pour ces belles paroles. Et Mais effectivement, avec ça plaisir, c'est mais vraiment. on est là pour Ouais. ça. Et bah, je vous souhaite à tous une très belle fin d'année. Et puis pour le réveillon du Nouvel An, du coup, c'est OK si vous n'avez pas envie de fêter le Nouvel An à plusieurs. Et c'est OK si vous voulez rester seul tranquillement chez vous aussi. Exactement. Faites en fonction de Hmm, votre besoin du moment. tout à C'est fait. bien plus important parce que de toute manière, c'est tous les ans. Moi, je vais vous embrasser bien fort. On se donne rendez-vous du coup en 2023 pour un Ouais, autre thème. On verra bien ce que ce sera. Je vous OK. embrasse. Je t'embrasse bien fort, Anne-France aussi. Oui, moi Euh, aussi, je t'embrasse. Prends et, soin et de toi. Continue à prendre soin de toi. oh Comme oui, tu moi, fais. il y a Oui, je tout va sais. bien de ce côté-là. À très bientôt. Merci pour votre L'année fidélité prochaine. et le fait de pouvoir revoir ces lives en replay, c'est vachement important parce que du coup, ils restent bah, un peu dans les annales et il y a Hmm. des gens qui s'y reconnectent et c'est plutôt sympa, que ce soit sur le compte de Anne-France, Passion Multiple ou sur plutôt, enfin, ma page YouTube pour moi me concernant et Anne-France Hmm. aussi, qui s'appelle Le Réveil du Hmm. Studio. Vous pouvez revoir tous nos Et oui, lives thématiques depuis quelques temps maintenant, et oui, maintenant. c'est vrai, hein, ça commence à Et chiffrer. ouais, et c'est toujours très intéressant. Vous pouvez Hmm. revoir de temps en temps. Franchement, c'est plutôt. Moi, j'aime beaucoup faire ça et je suis ravie de le faire avec toi, Anne-France. Je t'embrasse bien fort. Moi aussi, je t'embrasse et puis on continue l'année prochaine. Ça marche. Allez, je vous souhaite une très belle soirée à tous et à très vite. Au revoir. Ciao, ciao.